Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Cult Movies en direct live du Festival international du film britannique de Dinard. Bienvenue dans cette dernière émission du podcast en festival, actuellement au Festival international du film britannique de Dinard. C'est l'édition 2023, la 34e édition, qui s'est terminée hier samedi avec la cérémonie de clôture et la remise des prix. Alors avant de parler de ça, je vais vous parler de cette journée de samedi parce qu'elle était bien chargée, en tout cas pour moi. La journée a débuté avec la projection d'un film que j'ai adoré qui s'appelle In Camera. C'est une histoire extrêmement personnelle sur un acteur qui galère et qui va passer des castings, des auditions avec plein de gens qui lui ressemblent. Et au final, il va se perdre en fait. C'est une quête d'identité. Il va à un moment donné singer les mimiques de d'autres personnes. C'est un film extrêmement plastique, coloré, extrêmement surprenant. Et je vais vous en parler très vite. J'ai également vu le film Barber, un film sur un détective privé, un polar noir britannique, comme on les adore. Et là encore, c'était une réussite. Et puis la journée a continué avec un entretien que j'ai passé, ou plutôt que j'ai fait passer à Pierre, alias Frame, sur TikTok et Instagram. C'est un créateur de contenu ciné sur les réseaux sociaux. Et je l'avais contacté en fait il y a quelques jours parce que, comme je vous en ai déjà parlé dans ce podcast, je prépare un mémoire. J'avais besoin de m'entretenir avec lui pour alimenter du coup ce mémoire et me faire un matériel d'étude. Et au final, ça a été une super rencontre. On a parlé pendant près d'une heure. J'ai enregistré notre échange, notre entretien pour qu'ensuite je fasse la transcription pour mon mémoire. Mais je lui ai demandé si c'était possible, après avoir nettoyé la piste et tout, si je pourrais sortir ça en podcast pour le faire partager avec vous. Parce que ce qu'il a dit était extrêmement intéressant et je pense que si c'était intéressant pour moi, ça peut l'être pour d'autres personnes, qui soient créateurs de contenu sur le web ou pas. Et du coup, il a accepté volontiers. Donc voilà, j'ai du travail de transcription et d'édition de podcast. Mais voilà, on a parlé pendant près d'une heure. C'était un échange qui était ultra enrichissant. Vraiment, j'ai adoré parler avec lui. Ensuite, on a sur le chemin du retour, on a parlé, on a discuté cinéma et tout. C'est vraiment un jeune homme incroyable. Il s'appelle Pierre. Et je le répète, c'est Frame sur Instagram et sur TikTok. Et vraiment, j'ai adoré cette rencontre. Donc, merci à lui encore une fois. Et enfin, la journée s'est terminée avec la cérémonie de clôture et la remise des prix. Alors, qui c'est qu'a gagné un petit prix au Festival du film britannique de Dinard ? Eh bien, je vais vous le dire. Le plus grand prix, c'est le Hitchcock d'or et il a été remis au film Silver Haze de Sacha Pollack, dont je vous avais parlé dès le premier numéro de ce podcast, puisque c'est le premier film que j'ai vu au festival. Je l'avais vu mercredi matin et ça avait été un énorme kiff. Le film sortira en DVD dans quelques mois en France. C'est édité par Jokers Film. Malheureusement, il n'y a pas de sortie ciné. Peut-être qu'il y en aura, mais vraiment ponctuelle. Donc voilà, je suis extrêmement heureux déjà que ça soit ce film-là qui ait remporté le grand prix, le Hitchcock d'or, parce que c'est un film punk, un film humaniste, un très bon parcours, un récit de vie absolument incroyable, qui est à la fois drôle et à la fois bouleversant. Ensuite, le Hitchcock de la meilleure interprétation est revenu à Deborah Lukumwena dans le film Girl. Girl, c'est un film que j'ai vu également, un film qui m'avait laissé un sentiment un peu doux amer, mais je reconnais la prestation incroyable de cette actrice, donc là encore une fois, je valide à 100%. Le prix spécial du jury barrière, il était attribué à The Trouble with Jessica de Matt Vinn, qui nous avait été présenté après la cérémonie d'ouverture du festival. Et là encore, je vous en avais parlé, c'est une comédie noire britannique, comme on en fait rarement. Et le film est génial, j'ai adoré ce film et j'espère qu'il va sortir au cinéma en France. En tout cas, il y a vraiment matière à le faire sortir au cinéma. Donc là encore, je valide. Le prix du public, il est également attribué à The Trouble with Jessica. Donc ce film remporte 2 prix. Et là, pour le coup, c'est nous, le public, qui avons voté. À chaque fois, après les projections, à la sortie, on mettait un petit bulletin dans une enveloppe. Donc là encore, je suis parfaitement d'accord. Et enfin, le prix d'une autre compétition, Talent de demain, il est attribué à In Camera, le film que j'ai vu donc hier matin. Et là encore, c'est parfait. Je ne peux que valider
Et je suis très heureux de ce palmarès et très heureux pour ces films qui le méritent tous, vraiment. Et je leur souhaite une belle tournée des festivals et une belle et joyeuse vie, que ça soit au cinéma, en DVD ou en VOD, peu importe où le public va les découvrir, parce que ce sont des films vraiment géniaux qui nous ont été présentés. Et enfin, cette journée s'est terminée avec la projection du dernier film de Ken Loach. Ça s'appelle The Old Oak. Et je vous cache pas que ça a été un gros coup de cœur et en même temps une énorme claque, parce que c'est un film humaniste sur une petite ville, une ancienne ville minière en Grande-Bretagne, où la vie n'est plus ce qu'elle était à l'époque où la mine de charbon était ouverte. Et du coup, le seul point névralgique du village, c'est ce bar, The Old Oak. Et on va suivre ce petit bar et cette petite ville qui va se voir accueillir un bus de réfugiés syriens qui ont fui la guerre dans leur pays. Et on va voir ainsi des mécanismes qui vont s'opérer, des mécanismes d'entraide, de solidarité et à l'inverse d'exclusion, voire de racisme. C'est un film extrêmement beau, une ode à la solidarité, à l'entraide. C'est un film qui m'a énormément touché. Je vous cache pas que après la projection, c'est assez compliqué parce que ça parle de tout ça et en même temps ça parle aussi d'amour, de dépression, de haine, d'amitié. Ken Loach revient avec un film, sans doute son film le plus triste et en même temps son film le plus beau. J'ai pas vu tous les films de Ken Loach non plus, c'est un réalisateur extrêmement talentueux. D'ailleurs, The Old Oak avait été présenté il y a quelques mois maintenant à Cannes et il avait fait là également sensation. Donc voilà, The Old Oak, ça sort dans quelques semaines, en novembre. Et j'ai hâte que le public puisse le découvrir parce que je pense que ça va faire du bien à certaines personnes de voir ce genre de film. Et globalement, voilà, c'était tout. C'était la fin de ce festival. Actuellement, on est dimanche. Il me reste encore 2 films à voir. 2 petits films que je vais regarder cet après-midi. Et voilà, et après le départ lundi matin. Donc voilà, c'était une belle semaine. C'était... des beaux jours en plus parce qu'il a fait vraiment beau et là encore il fait un temps sublime, on est gâté par le temps en Bretagne à Dinard. Et voilà, je remercie vraiment encore une fois toutes les équipes du festival, même si elles m'écouteront peut-être pas toutes, mais en tout cas je remercie tous les bénévoles qui ont été chaleureux, qui ont été accueillants avec vraiment tout le monde à l'entrée des salles dès qu'ils scannaient notre petit billet, c'était toujours des sourires. Donc merci à eux et merci à tous les habitants de la ville de Dinard, à tous les festivaliers qui ont vraiment donné cette ambiance de festival, une bonne ambiance dans laquelle on a pu découvrir tous ensemble, collectivement, des œuvres cinématographiques. Et c'est ça qui est beau dans les festivals, c'est qu'on peut découvrir des choses ensemble, collectivement, se retrouver dans une salle obscure remplie avec des gens qu'on ne connaît pas et ensemble s'émouvoir devant une œuvre artistique, c'est ça en fait la magie du cinéma. Et cette magie-là, on se la retrouve encore plus avec tous ces passionnés dans des festivals comme celui-ci, qui est à la fois un festival international et en même temps un petit festival à l'échelle locale, à taille humaine. Et c'était une magnifique expérience, vraiment, je regrette absolument pas. Donc encore une fois, merci à toutes les équipes du festival. Merci à vous qui avez écouté et qui avez suivi mes aventures à travers ce podcast et également sur les réseaux sociaux. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos messages. Et on se retrouve très bientôt en podcast sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts. Je prépare 2-3 petites choses, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus. Voilà, merci à tous, à très vite pour de nouvelles aventures sur tous les réseaux de Cult Movies.